Dans le cadre du plan d'action 8 de la stratégie 2012-2022 de la MAVA, le PNBA a bénéficié d'un financement du RAMPAO pour la prise en compte des sites critiques des petits pélagiques dans les plans d'aménagement et de gestion. Pour cela, on a ciblé la baie Saint-Jean comme étant zone potentielle pour cette caractérisation. Et donc on travaille à travers une approche collaborative avec l'IMROP, l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche, et un bureau d'études EGC Mesures sur les aspects bathymétrie et hydrographie pour cette caractérisation. Donc nos équipes sont actuellement à pied d'œuvre pour mener à bien cette mission depuis hier, le 18 mars. Et donc on vous apportera, par exemple, les équipes qui sont sur place vont vous apporter plus d'éléments de réponse et d'éléments d'éclaircissement un peu sur les travaux qu'ils ont à mener, les travaux de terrain. Le plan d'action stratégique de la MAVA 2016-2018 comprend plusieurs plans d'action, dont l'OAP 8, gestion durable des stocks et sites côtiers critiques pour les petits pélagiques, qui vise à réduire leur surexploitation. Dans ce cadre, le RAMPAO, réseau des aires marines protégées de l'Afrique de l'Ouest, met en œuvre le projet exploitation durable des petits pélagiques dans les AMP et autres zones protégées en Afrique de l'Ouest. La composante PNBA de ce projet concerne la caractérisation de la baie de Saint-Jean en vue de l'intégration des petits pélagiques dans le PAG du PNBA pour la période 2020-2024. Et pour ce faire, le PNBA a contracté avec deux opérateurs, l'IMROP, Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche, et le bureau d'études ECG Mesures. L'IMROP se charge de faire la caractérisation du point de vue hydrologique et climatique, nature du fond, caractérisation du benthos, pêche expérimentale. Ceci se fera bien sûr en plusieurs campagnes. Alors que le bureau EC Mesures se charge de faire les nivellements donc, par rapport aux bornes géodésiques, de réaliser les observations marégraphiques, les levées topographiques et bathymétriques, de faire un jaugeage de la baie et des mesures de débit de l'eau, de traiter les données en vue de faire des cartes marines. Donc ce travail vraiment, c'est un travail qui se base sur une approche innovante qu'on espère va permettre vraiment d'avoir pour la première fois une bathymétrie de cette zone qui fait défaut actuellement. Et vraiment, on fonde beaucoup d'espoir un peu sur ce travail qui sera pionnier dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, pour les AMP de l'Afrique.